Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Wiko ViewMax. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 20 minutes. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Wiko ViewMax, d'un kit outils universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone et d'une spatule Isezamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides et astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console et autres objets connectés. Pour commencer, assurez-vous que vous possédez bien un Wiko ViewMax. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez le smartphone. Dans un premier temps, retirez le tiroir de la carte SIM, utilisez l'éjecteur présent dans le kit outils ou celui d'origine pour le faire. La coque arrière est clipsée au châssis du téléphone. Pour la retirer, il va falloir, à l'aide de la spatule Isezamo, créer une ouverture. Puis, une fois l'ouverture créée, insérez la spatule en nylon puis tournez tout autour du téléphone pour déclipser la coque arrière du châssis du téléphone. Pour des raisons de sécurité, il est important de déconnecter la batterie. C'est pour cela qu'on va commencer par dévisser le châssis interne, afin d'atteindre la nappe de la batterie. Dans un premier temps, il faut décoller l'adhésif qui maintient le capteur d'empreinte. Puis, dévisser les 6 vis du châssis interne. Pour retirer la pièce, il vous suffit de la déclipser à l'aide de la spatule en nylon. Attention, lors du retrait de la pièce, à ne pas arracher le capteur d'empreinte. On peut à présent s'occuper du connecteur de charge. Pour l'atteindre, commencez par dévisser les 7 vis du haut-parleur externe. Puis déclipsez la pièce à l'aide de la spatule en nylon. Afin d'extraire le connecteur de charge, déconnectez le câble d'interconnexion, puis la nappe de liaison du connecteur de charge, le vibreur, et enfin, avec la spatule Isezamo, soulevez la nappe centrale pour faciliter le retrait de la pièce. La nappe étant fine, ne forcez pas et prenez votre temps. Il ne vous reste plus qu'à retirer votre connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Et voilà, le démontage est terminé, il est temps de placer votre nouvelle pièce. Dans un premier temps, placez votre nouveau connecteur de charge dans son emplacement. Ainsi que le vibreur. Et reconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge. Enfin, reconnectez le câble d'interconnexion. Replacez le haut-parleur externe. Avant de le revisser. Reconnectez la batterie sur la carte mère et placez le châssis interne en pensant bien à faire ressortir le capteur d'empreinte. Vissez le tout. Et placez l'adhésif du capteur d'empreinte. Ensuite, il vous suffit de clipser la coque arrière sur le châssis du téléphone. Assurez-vous qu'elle soit bien fixée. Et enfin, placez le tiroir SIM dans son emplacement. Et voilà, la réparation est terminée. Vous pouvez rallumer votre appareil pour en profiter. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide est également disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, nous proposons des milliers d'autres guides gratuitement. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochains tutos. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles vidéos.